Bonsoir, pardon, bonsoir. Encore un peu tard, je sais, mais j'avais quand même quelque chose encore à dire que je pensais que je voulais partager avec vous. Ben voilà, donc comme certains d'entre vous ont vu que je suis partie en week-end avec deux copines pour visiter une troisième près de la mer, mais on n'a pas été à la mer. Bonsoir Caroline. Et voilà, donc pourquoi ce petit live? Parce que ça va pas être long. Parfois j'entends que c'est quand, pas nécessairement contre moi, mais je l'entends dans mon entourage que nous on fait beaucoup de choses seuls, je veux dire. Hein. Donc on va faire un week-end ici. J'étais en été, j'étais aussi un week-end, je suis partie et j'ai des copines qui font la même chose. Et parfois j'entends que c'est égoïste parce que parce qu'on laisse les enfants et le mari à la maison. Et donc j'étais curieuse de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Parce que moi personnellement, je ne vois pas ça un week-end d'égoïsme. Personne ne me l'a dit, hein, juste pour être franche, mais c'est quelque chose qui me trottait dans la tête parce que dans le passé, j'ai déjà eu du mal avec. Par exemple, quand j'avais quelqu'un qui travaillait avec moi et qui voyait que mon mari faisait, par exemple, le linge ou qui nettoyait par terre. Et qu'on me disait, mais tu as de la chance que ton mari fait ça. Et je dis, mais comment ça, tu as de la chance que mon mari fait ça? C'est son ménage aussi. On habite ici tous les deux, on habite dans la même maison, on utilise les mêmes choses. Donc, moi, je trouve ça tout à fait normal que mon mari travaille dans la maison aussi, qu'il nettoie, qu'il fait le linge, qu'il fait à manger quand c'est nécessaire, qu'il s'occupe des enfants. On travaille tous les deux beaucoup. Une période, c'est lui qui travaille plus que moi. Et c'est moi qui prends plus de charges à la maison. Une autre fois, c'est moi qui travaille plus que lui. Donc, c'est lui qui fait plus à la maison. Je trouve ça tout à fait normal. Et je trouve ça tout à fait normal aussi qu'on s'occupe de soi-même. Parce que si je travaille beaucoup, et je fais parfois, ou même souvent, des jours de 12 heures, si je ne m'occupe pas de moi-même, c'est qui va en souffrir? Ça va être mon mari et mes enfants. Parce que si je suis grincheux, ou si je suis tout le temps fatiguée, ou je ne suis pas en bonne humeur parce que je suis trop fatiguée, ou je ne fais rien pour moi-même, tandis que je suis là tous les jours pour mes enfants, je travaille à la maison pour être plus souvent avec mes enfants, qui sera le premier à en souffrir quand maman n'est pas en ordre, quand maman n'est pas bien dans son assiette? Donc voilà, donc pour ceux d'entre vous qui pensent que de partir un week-end avec vos copines ou avec une sœur ou avec de la famille ou sans les enfants et sans le mari qui pense que c'est égoïste, réfléchissez encore une fois et pensez, mais je m'occupe de moi-même. À la maison, je suis maman, je m'occupe à 100% pour mes enfants, je suis là pour les devoirs, je suis là pour faire les courses, pour faire à manger, toutes les choses qu'une maman doit faire, devrait faire et encore beaucoup plus. Mais de temps en temps, pas tous les semaines, pas tous les mois, mais une fois, deux fois, trois fois par an, tu prends du temps pour toi-même, tu te mets d'abord pour quand tu rentres après ce jour ou ce week-end ou le temps que tu te prends, tu seras encore une meilleure toi, une meilleure version de toi. Donc tu sais encore mieux t'occuper de ton mari, de tes enfants, de tes tâches, de ton travail, etc. parce que tu t'es ressourcé. Et je dois te dire honnêtement, partir avec deux, trois copines, ça c'est quelque chose de très très spécial parce que qu'est-ce qu'on fait? Nous, dans le cas ici, on ne parle pas sur le dos des autres personnes. Non, on se raconte notre vie, on partage, on va faire du shopping, on boit un café, on fait rien de luxe. On loge chez une amie qui a une très belle maison. C'est en fait une petite école. Et on loge là et on fait à manger ensemble. On regarde un peu la télévision, mais on parle beaucoup sur plein de sujets. Parce qu'on est des femmes entre 49 et 60 ans. Et je dois vous dire, on a des choses, tout le monde a eu des choses dans sa vie, donc ça fait du bien d'en parler avec des autres personnes. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est égoïste de partir en week-end ou une journée sans les enfants, en sachant que tes enfants sont en bonne main avec ton mari ou chez des copains ou n'importe comment tu t'arranges? Parce que même si tu n'as pas de mari, si tu es une maman seule, tu as besoin de te ressourcer.
Sinon, un jour, il y a, comment je veux dire, il y a l'élastique et quand tu tires trop souvent l'élastique, il va casser. Donc c'est aussi pour toi quelque chose à vraiment faire de temps en temps pour toi-même pour faire en sorte que cet élastique ne va pas casser. Parce que si l'élastique casse, qui va s'occuper de tes enfants ou ton enfant, ok? Ou si tu es marié ou tu es dans un couple ou n'importe quoi, qui va s'occuper du couple? Donc voilà, donc ça je voulais vous donner, ça me trottait dans la tête quand j'ai fait les 200 km pour rentrer à la maison, 250 presque, et je pensais je vais quand même vite le dire. Donc moi j'ai eu un super week-end. Je me suis bien ressourcée, j'ai eu vraiment de belles conversations, on a bien mangé et donc voilà, je vous le souhaite. Faites ça 1, 2, 3 fois par an, pas tous les week-ends, on est maman d'abord, je le comprends, moi je suis comme ça aussi, mais 2 ou 3 fois par an, ça fait vraiment du bien pour être encore mieux, une meilleure maman après. Donc voilà, je vous souhaite bonne nuit et j'espère à bientôt. Bisous.